Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré au déficit foncier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Alors, dans le cadre de ce focus sur le déficit foncier, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler ce qu'est le déficit foncier ? Alors, pour dire les choses simplement, un déficit foncier, c'est quand on réalise une opération d'investissement immobilier en location nue et qu'on va avoir plus de charges que de revenus. D'accord. La plupart du temps, ça sera lié à des travaux à réaliser sur cet investissement. Des travaux réalisés donc sur un investissement. On parle d'investissement dans le but de louer ensuite le bien immobilier. Uniquement en locatif. Comment ça fonctionne concrètement, Sébastien Delattre ? Concrètement, comme tout investissement immobilier en location nue, on va remplir notre déclaration de revenus fonciers, la 2044, l'ensemble des revenus, des charges. On se retrouve avec plus de charges que de revenus. Donc, nos premiers travaux, puisque c'est le cas majoritairement, vont gommer les revenus de cette location-là. D'accord. Puis ensuite, ça va gommer tous les autres revenus fonciers de la 2044, donc des autres biens. D'accord. Si on a encore plus de déficit foncier, ils vont s'imputer jusqu'à 10 700 € sur le revenu brut global. Et s'il y en a encore, au-delà de 10 700 €, c'est mis en report pour une durée maximale de 10 ans pour se déduire des futurs revenus fonciers positifs. Donc il vaut mieux, quand on fait de l'investissement immobilier et qu'on a plusieurs biens, acheter un bien qu'on rénove intégralement, et là ça permet de faire du déficit foncier, si je comprends bien. Tout à fait. Concrètement, est-ce que vous avez un exemple pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça peut avoir comme impact quand on fait un investissement immobilier ? Oui. Prenons un exemple tout simple. On prend un investisseur contribuable, il est dans la tranche maximale d'imposition, donc 45%, et il paye en plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc une pression fiscale de 62,2% en tout sur ses revenus fonciers. Pour réduire cette pression fiscale, il décide d'acheter un appartement, 300 000 €, mais d'un appartement qui est dans un programme dédié au déficit foncier. Donc dans ces 300 000 €, il y a beaucoup de travaux. Ça peut monter jusqu'aux 3/4, voire même à 90% de travaux. Donc là, mettons qu'il est les 3/4 de travaux éligibles, donc 225 000 € de travaux, qui vont créer un déficit foncier sur lequel il va économiser ses impôts, ses prélèvements sociaux. Au final, quand on fait les calculs, en tenant compte du détail, de la CSG déductible, de toutes ces choses-là, on va arriver à plus de 127 000 € d'économie d'impôts, soit plus de 42% de son investissement. Et qu'on peut ensuite reporter sur les autres investissements ou les autres revenus fonciers que cet investisseur réalise. 225 000 qui vont se déduire des revenus, ce qui fait 127 000 d'économie d'impôt. 42%, c'est 2 fois plus que le Pinel à son apogée en 2022, qui était qu'à 21% par rapport à ces 42-là. Parlez-moi du doublement du plafond imputable sur le revenu global, Sébastien Delattre. Comment on le gère d'un point de vue patrimonial ? Alors, deux choses. Donc, déjà, un petit rappel, qu'est-ce que c'est ? En 2023, pour les travaux d'économie d'énergie, pour lutter contre les passoires thermiques, pour les biens qui sont en location, on a un doublement, une espèce d'aide du plafond déductible du revenu brut global, qui passe donc de 10 700 €, comme on le disait tout à l'heure, à 21 400 €. Mais attention, ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde, puisque ce revenu-là s'impute sur le revenu global. Donc on n'économise que son taux marginal d'imposition. D'accord. Alors que si on n'en avait pas bénéficié, il serait reportable, se déduirait des revenus fonciers sur lesquels on économiserait le taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Une question piège ou une colle, je ne sais pas, si jamais j'ai acheté ma résidence principale, que j'ai fait beaucoup de travaux et que dans 5, 6, 7 ans je la mets en location, je peux bénéficier du déficit foncier ou comme j'ai changé d'usage, ça ne fonctionne pas ? Non, ça ne fonctionnera pas, ça sera les travaux une fois que le changement d'usage est fait. D'accord, une fois que... Voilà. Donc on reste vraiment dans un investissement et pas dans l'acquisition d'une résidence principale qui ensuite pourrait être mise en location. Que retenir finalement du déficit foncier dans une stratégie d'investissement, Sébastien Delattre ? Alors en conclusion, s'il y avait 3 choses à dire, c'est, comme on vient de le prouver par les chiffres, c'est une opération qui fiscalement peut être très intéressante. Deuxièmement, plus on a un taux marginal d'imposition élevé et des revenus fonciers existants, plus c'est intéressant. Et la dernière chose, il ne faut pas oublier malgré tout qu'avant d'être une opération permettant de réduire sa fiscalité, c'est un investissement immobilier. Et donc, il faut faire attention à tout ce qui va avec, puisqu'il n'y a pas de sécurité sur la valorisation, sur les revenus. Et on peut peut-être insister là-dessus aussi. Effectivement, quand il y a des programmes de déficit foncier, il ne faut pas regarder que le gain fiscal, mais aussi peut-être le bien immobilier qu'on achète, puisqu'ensuite, on va se retrouver propriétaire du bien immobilier sur le long terme. Tout à fait, on va rester avec. Et sur un investissement immobilier, on dit toujours ce qui compte, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est pas tout à fait exact, c'est combien je l'achète par rapport à l'emplacement.
Merci beaucoup Sébastien Delattre de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis donc dans Smart Patrimoine et je vous dis à très bientôt sur Be Smart for Change.